Quand les portes se sont ouvertes et que j'ai vu l'immensité du truc, j'ai la mâchoire qui est tombée par terre en fait. I was not expecting that at all. Yeah. Like TV and stuff, I feel like I'm at Home Depot. Yeah. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du magasin Costco, super connu aux États-Unis. Vous savez, le fameux Costco Wholesale, le magasin supra connu parce que tout est vendu en super gros, extra gros. Je vais vous le présenter en vidéo, je vais vous faire une visite guidée en fait de ce magasin en particulier. J'ai en fait copine Pauline qui m'a emmenée là-bas. Pourquoi? Tout simplement parce que copine Pauline a le membership, donc la carte, l'abonnement en fait, parce qu'il faut un abonnement pour aller chez Costco, c'est ce qui les caractérise. Contrairement en fait à d'autres supermarchés, donc oui tu achètes tout en gros, ils sont censés être moins chers, ils sont moins chers clairement, mais disons qu'il faut avoir de la place dans son congélateur parce que vu les quantités, il faut pouvoir le faire. On a acheté un paquet de croissants comme ça, sans mentir, on les a tous mangés en 2 jours, mais voilà quoi, la normalité voudrait qu'il faudrait en congeler quand même quelques-uns. Copine Pauline a eu l'idée en fait qu'on se focalise en fait sur les produits français. Petite parenthèse d'ailleurs, sur ma copine Pauline, c'est ma toute première copine qui parle français et qui est française aux États-Unis. Et ben, je me permets de faire sa petite pub et de vous mettre son petit compte Instagram. Elle travaille en fait sur sa petite entreprise à côté et j'adore ça. Son compte Instagram c'est... Donc pendant tout le petit tour visite guidée de Costco, on était à fond en mode recherche de produits français. C'était assez fun parce qu'on a trouvé au final pas mal de choses. Wine. Et sans plus tarder, je vais vous faire la petite visite guidée commentée, mais avant toute chose, pour vous redire exactement, effectivement Costco c'est une carte membre qu'il faut avoir pour pouvoir y aller, ça coûte seulement 50 $ l'année, mais dans un cas comme moi et Kevin par exemple qui n'avons pas besoin forcément de quantité aussi grosse et qui avons un congélateur de taille non conséquente suffisante, pas de taille suffisante du tout pour faire nos courses chez Costco, je pense pas que ce serait forcément rentable pour nous, mais franchement si vous êtes une famille à partir de, allez, même 4 personnes dans la famille. Je pense que ça commence vraiment à devenir intéressant en ce moment-là. Aussi, apparemment, la carte membre elle peut être partagée avec quelqu'un d'autre. Petit détail par contre, de ce que j'ai remarqué en y allant, pas possible de payer en carte de crédit à Costco. Sachant que nous, on aime bien quand même payer en carte de crédit parce que ça nous fait récupérer plein de points. D'ailleurs, si le sujet des cartes de crédit vous intéresse, je vais vous mettre un petit lien juste là. J'ai été littéralement époustouflée, choquée, je ne sais pas. J'ai vécu cette expérience quasiment comme le fait d'aller à Disneyland, honnêtement. En 4 ans aux États-Unis, quasiment maintenant, j'ai jamais mis les pieds chez Costco, c'était la première fois que j'y allais. Je m'attendais à quelque chose d'énorme, mais pas aussi énorme quoi. Je vais vous emmener dès à présent, dès maintenant. En train de faire de la bracelet en même temps, je sais pas. Donc je vais vous emmener dès maintenant, dès à présent, dans la visite guidée de Costco. Et comme je vous ai expliqué, on se focalise sur recherche de produits français. Je vous garantis pas qu'ils soient tous bons, mais produits français. Non, on en a trouvé des pas mal pour du vrai. Et on se retrouve juste après. Les commentaires de la visite guidée étaient faits en temps réel et sont donc représentatifs de ma réaction époustouflée chez Disneyland Costco. I was not expecting that at all. Yeah. Like TV and stuff, I feel like I'm at Home Depot. Yeah. À chaque fois qu'on spot un truc français, oui, ouais. Every time with your French thing, we need to videotape it. Il y en a plein là-bas. Oh mais la taille du magasin quoi. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle filme Costco quoi. Aïe. Et là c'est quoi dans tous ces trucs là? C'est que de l'électro machin. Voilà, l'aspirateur. Et c'est où la nourriture là-dedans? Là, et sur le... Ok go. Because it's a French door. Donc on a même des toilettes et ça c'est un bidet. Et ben. Et au-dessus, voilà, aléatoire, complètement. Alors du coup, il y a même des coffres forts juste à côté, parce que pourquoi pas, hein. Des pommes de terre et des légumes et tout ça.
On va dans le frigo. Il fait froid dans le frigo. Là, on a plein de trucs français. Donc il y a quoi, Madeleine? T'achètes des trucs ici ou pas? Oh, c'est les petites crêpes. Tu veux? Je vais voir. J'ai surtout hâte pour le fromage, moi. Bon, là, on est plus sur du français. C'est tout. C'était les crêpes et les madeleines. De la baguette pas trop mauvaise, donc. Et là, croissant. Il y a des croissants. Oh. Too bad, honestly. Wine. On a le vin ici et le fromage là-bas. Et tu me disais c'est les trois, les deux, trois, tout fromage. Ah ah. Ah, t'as carrément les petits plateaux et tout. C'est quoi là du coup? C'est le C'est du pain avec du full of white cheese and bread. Ça a l'air bon à voir comme ça. Tu m'en diras des nouvelles? On va dire que c'est le... Je ne sais même pas à combien de trucs français on est là, mais... On peut dire que c'est français, même si c'est Italie. Voilà quoi. Ça marche. Ça marche. $7. Je pense qu'ils sont bons. Crème brûlée. Mais ici, il rajoute. 7,99, il y a trop de trucs, c'est vrai. C'est quoi? C'est des pots en verre? Oui. Oh, des macarons. $15,79 la boîte de 36. Mon truc préféré au monde. C'est les mêmes qu'on a qui sont vendus au rayon biscuits et tout, là où t'as les pitchs, etc. en France. Ouais. Tu m'as fait découvrir ce Trader Joe. Oui, ce sera un peu différent. J'avoue que... Oh, les petits cinnamon rolls. Le calendrier de l'Avent, mes versions avec toutes les bières en fait. Trop fort. Celui avec le vin aussi. Et il y a des cages et tout ça. Ouais. J'avais jamais vu ça de ma vie. Combien il coûte? Ah. Trop bien. Ça aussi c'est pas français. Pyrouline, je suis sûre. Enfin, peut-être pas, mais on les a en France ces petits trucs là, je sais. Et ma grand-mère, tout ça, à chaque fois qu'on allait chez les personnes plus âgées, il y avait toujours ces boîtes de biscuits avec les assortis. Oui. Et ils sont pas mal, franchement. Ils sont. Et on a combien? Ouais, $11 et quelques, ça va. Il y a d'autres trucs français dans le coin. Crêpes dentelle. Des chocolats. Ouais. Ça a l'air bon ça. Palmier français. Ça a jamais été mon truc préféré, cela dit. Premier truc français que j'ai vu ici en fait, la confiture. Mais là par contre le pot, on n'a pas ce format là. C'est un double pot, triple pot. Oh, encore de la peinture. Ouais, d'accord. Mon dieu. I wonder if the ingredients are the same. $18. Et 20. Ils ont que les Bueno. Ouais. Ah, on les avait vus à l'entrée, les Ferrero. Gros paquet quand même. Hein. $13. Ça ferait le petit snack au travail en par jour. La visite guidée s'arrête maintenant. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vos réactions. Justement, en parlant de copine Pauline, elle m'a aussi dit apparemment il y aurait peut-être 1 ou 2 Costco en France. Alors si vous êtes au courant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, si vous y êtes allé,
dans ce fameux Costco français. Dites-moi tout simplement si vous avez eu l'occasion d'aller dans ce fameux Costco en France, est-ce que c'est le même que ce que je viens de vous montrer en vidéo ou pas. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et j'attends vos réactions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi surtout s'il y a un de ces produits français qu'on a trouvé chez Costco qui vous aurait tenté, que vous pensez qui a l'air plutôt bon et plutôt similaire à ce qu'on peut trouver en France. Et tout simplement aussi s'il y a des produits que vous avez vus pendant le petit passage qui auraient pu vous plaire, je sais pas, comme la cuvette des toilettes, pourquoi pas. Sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que des vidéos sur le sujet des États-Unis, découverte des États-Unis comme celle-ci vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. 2 vidéos par semaine ici. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye à tous.